Le 25 mars, une sagesse pour aujourd'hui. Comment échapper au jugement? Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur et le cœur des rois, on ne peut les scruter. Proverbe 25, verset 3. Dans ce verset, le sage fait une comparaison entre la hauteur des cieux, la profondeur de la terre et le cœur des rois pour montrer combien grand était la sagesse des rois de Juda, tous descendants du roi Salomon, connu comme le plus sage des rois de l'histoire de l'humanité. De façon générale, Dieu accorde aux rois des nations une sagesse exceptionnelle pour exercer le droit au sang du peuple sur lequel il règne. Mais chaque roi est libre d'utiliser cette sagesse exceptionnelle pour la gloire de Dieu ou pour sa propre gloire. Une fois devenu roi, le premier procès de Salomon consistait à juger entre deux femmes au sujet de leur enfant, l'un mort et l'autre vivant. Après de violentes disputes, ces deux femmes se présentèrent devant le roi. La première exposa le problème au roi et conclut en disant « Ô roi, le vivant, c'est mon fils. » Et l'autre femme dit « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua « Nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Si c'était vous à la place du roi Salomon, comment pensez-vous devoir juger cette affaire? La menteuse ne se douta pas qu'elle avait devant elle un roi rempli de la sagesse de Dieu. On peut réussir à tromper les humains, mais jamais Dieu. Alors Salomon dit « Apportez-moi une épée, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » L'intention du roi était d'éprouver les émotions de ces deux femmes afin de discerner la véritable maman. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Je vous laisse deviner la suite de l'histoire. Jésus dit « La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici qu'il y a ici plus que Salomon. » Matthieu 12, verset 42. Jésus fit cette réponse aux scribes et aux pharisiens pour les mettre en garde contre le jugement qui va s'abattre sur eux le jour du jugement s'ils demeurent dans l'incrédulité après sa mort et sa résurrection. Vérité. C'est uniquement par la foi en Jésus mort pour les péchés et ressuscité pour la justification qu'on échappe au jugement. Application. On peut avoir des doutes sur toute chose, mais pas sur la question du salut. 1. Avez-vous une ferme conviction de votre salut? 2. Si oui, sur quoi est basée cette ferme conviction et comment la vivez-vous? Mise en garde. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Notez bien. 1. Dieu ne condamnera personne parce qu'il aura péché, mais bien plutôt parce qu'il n'aura pas cru en Jésus. 2. Quiconque croit en Jésus se considère comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est ça la véritable signification du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou tout simplement au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, je renonce à t'obliger de me faire voir les choses avant de croire et à croire que je peux faire quoi que ce soit pour mériter ton salut. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 121 à 125, Proverbe 25, 1 Samuel 13 à 15. Vous êtes bénis.